c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Et oui, cette saison est déjà terminée, mais ne t'inquiète pas, nous reviendrons bientôt avec nos saisons sur les entrepreneurs du Fénois. Cet épisode, comme l'ensemble de cette saison spéciale du HEIVA, a été produit grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour ce nouvel épisode, nous avons été à la rencontre de Edwin Bernardino, président de l'association Feti à Orihei et chef de groupe. À suivre donc une conversation entre Edwin et Tamatea. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Edwin Bernardino que je vais laisser se présenter. Donc Edwin, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je me présente Bernardino Edwin, président de l'association Feti à Orihei et chef de groupe. Ok, donc enchanté et heureux de t'avoir aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste toi ta position dans le groupe? Comme je viens de le citer, je suis tout d'abord le président de cette association et chef de groupe, chorégraphe et costumier. Et du coup, en quoi est-ce que ça consiste ces différentes activités? En quoi est-ce que consiste le travail de chef de groupe? En quoi est-ce que consiste le travail de costumier? Dis-nous-en un peu plus à ce sujet-là. Alors en tant que chef de groupe déjà, il faut essayer de maintenir tous les éléments dans le groupe déjà et faire fonctionner au mieux pour que tout le monde puisse s'adapter. Après, en tant que costumier, je m'occupe de tout ce qui est costume par rapport au spectacle parce que, vu que je suis chorégraphe aussi, donc il faut essayer de baser le costume par rapport au thème, à l'histoire et tout. Et est-ce que tu fais tout ça seul? Parce que ça semble déjà être chef de groupe en soi, c'est un travail qui prend énormément de temps. Est-ce que du coup, être chef de groupe, être costumier, être chorégraphe, comment est-ce qu'on arrive à jongler? Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que quand même tu arrives à obtenir du soutien de la part d'autres personnes? On va dire, pour commencer, je travaille tout seul dans ma tête et tout. Je fais déjà tous mes prototypes et tout. Et après, j'essaie de prendre une petite équipe qui, comme on parle aussi beaucoup dans le HEIVA, il y a beaucoup qui travaillent bénévolement. Je me fais ma petite équipe où j'essaie d'en parler au bureau, par exemple, aussi, pour savoir leur opinion par rapport à tout ce qui va devoir être fait au costume et tout. Donc, il faut monter une petite équipe qui veulent aussi partager et être d'accord en même temps sur ce qu'on décide par rapport au costume et tout. Ok, donc effectivement, avoir du soutien, c'est quand même indispensable. Et du coup, est-ce que c'est ton activité principale ou est-ce que tu as un métier à côté, en plus de cette activité de chef de groupe, de chorégraphe, de costumier? Alors, à côté de tout ça, oui, j'ai un métier, je suis couturier de base, donc à partir du mois de février jusqu'au mois d'août, je ne prends plus de commandes. Mon métier à moi, il s'arrête là. Ouais, parce que il faut dire qu'on a besoin de 5 mois de répétition pour le HEIVA. Donc, j'ai plus le temps de m'occuper de mes commandes parce que j'ai mes commandes à moi et c'est mon gagne-pain à moi. Mais quand je suis dans le monde du HEIVA, je laisse de côté mon business et je me lance dans le HEIVA. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour jongler entre ces périodes d'activités qui te sont consacrées, où tu vas travailler toi-même en tant que couturier, et justement se dire il y a 5 mois pendant l'année où je ne vais pas forcément gagner de l'argent et je vais devoir me consacrer. Comment est-ce qu'on gère un peu ces deux choses-là? Honnêtement, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais moi j'ai pris l'habitude depuis que j'ai commencé la danse. J'ai fonctionné comme ça, j'essaie de faire au mieux et puis comme on dit, on a besoin d'argent. Mais la période de HEIVA, ça va, je me suis fait un petit, tu vois, on fait un petit des sous de côté pour pouvoir justement manger. Mais au HEIVA, il faut dire que je mange même presque plus aussi. Ah ouais, je pense plus à manger, donc ça m'arrange aussi à un moment donné parce que je pense plus à aller acheter quoi que ce soit et tout, donc ça me permet d'économiser en même temps. Sinon, tout va bien quoi. Du coup, c'est l'aventure du HEIVA qui prend le pas et qui drive un peu tout ça quoi. Est-ce que tu vois pour toi cet aspect-là d'entrepreneuriat pour être chef de groupe? Est-ce que tu vois cette aventure qu'un entrepreneur peut faire quand il lance son entreprise? Est-ce que tu vois un peu le rapport pour toi avec le fait d'être chef de groupe d'une troupe qui va monter au HEIVA?
Je pense que c'est comme toute société avec un patron, il donne des ordres, il faut que ça soit comme ça. C'est pareil à la danse, mais c'est seulement parce que c'est de la danse, tu vois. Mais je pense que c'est comme tous les sociétés qui embauchent et voilà. Donc du coup, finalement, un petit entrepreneur qui lance sa troupe sur les planches du Heiva. Ouais. Est-ce que, du coup, pour toi, quelle est la recette, en fait, qui va faire que le chef de troupe va réussir à mener à bien sa troupe pour coordonner toutes les actions qui doivent être coordonnées? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces réunions? Quels sont les points forts qu'un chef de groupe doit vraiment avoir pour mener à bien cette mission, en fait? D'abord, je pense qu'il faut savoir se faire respecter d'abord et de faire comprendre à tout le monde que tu es le chef, que c'est toi qui diriges, que c'est toi qui donnes les instructions. Donc, si déjà ça, ils ont compris ça, après ça peut que bien fonctionner. Hein. Donc vraiment être certain que tout le monde t'écoute et d'être sûr qu'on aille tous dans la direction que tu... Même si j'imagine que des fois, tu peux avoir des voix qui vont essayer de dire peut-être plus par là. Malgré tout, il faut essayer à dire non, on a un cap, on va par là et on y va tous ensemble. Exact. Ok. Qu'est-ce qui... Après, tu nous as énoncé, entre le travail que tu fais, du coup, la pause que tu dois faire pour justement la période du Heiva, qu'est-ce qui te pousse à continuer en fait cette aventure qui est hyper prenante pendant 5 mois où justement tu es obligé de mettre un peu tout de côté? Qu'est-ce qui te donne un peu la flamme de continuer à chaque fois, chaque année, enfin pas forcément chaque année, surtout avec cette période de Covid, mais qu'est-ce qui te donne l'envie de retourner prendre cette aventure de monter une troupe et d'aller au Heiva? Tout d'abord, je pense que c'est dans le sang. Moi, je sais que depuis que je suis né, on va dire à l'âge de 4-6 ans, quand tu regardes la télé, le Heiva, il existait déjà. Et moi, une fois j'ai vu ça à la télé, je me suis dit que plus grand, je ferai la danse, je monterai mon groupe et tout. Et puis bon, il faut dire, ça fait 28 ans que je suis dans la danse. Depuis 94, j'ai commencé. Et il a fallu juste le Covid pour que ça m'a fait interrompre un Heiva. Mais depuis 94 à aujourd'hui, je suis sur la scène de Toata. C'est un sacré palmarès, 28 ans sur les planches du Heiva, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que tu trouves comme point essentiel pour garder l'engagement des personnes avec qui du coup tu dois travailler, tous ces bénévoles, aussi bien pour les danseurs, mais aussi tu as parlé de ta petite équipe pour ce qui va être de faire les costumes, pour la chorégraphie. Comment est-ce que tu arrives à maintenir l'engagement de toutes ces personnes? C'est quoi la clé de voûte pour toi? Déjà que je leur demande de me faire confiance et que ce que je veux, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que je sais ce que j'ai envie, ce que je veux faire, donc il y a juste à faire confiance. Ok, donc finalement la confiance c'est un point essentiel pour ça? Vraiment, vraiment, parce que s'il n'y a pas la confiance, c'est pas la peine quoi. Moi je dis, une fois que tu as gagné leur confiance, encore une fois, ça va glisser. Okay. Ok, effectivement, ouais, c'est vrai d'avoir la confiance des personnes avec qui on travaille, c'est essentiel. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui, surtout après cette période de Covid, comment est-ce que tu vois l'évolution de la danse? Comment est-ce que tu la vois évoluer dans les années à venir? Comment est-ce que tu vois le Heiva, la danse polynésienne, devenir la danse de demain? En tout cas, moi, comment je vois, j'espère que les autres, par exemple, tu vois, comme TikTok... faut dire que moi ça m'agace un peu, j'aime bien regarder, ça m'agace dans le sens où les jeunes ils se penchent plus sur TikTok alors que j'ai peur que comme tu dis à l'avenir comment ça va être le Heiva ou la danse, j'espère pas que ça va pas se perdre parce qu'il faut bien regarder maintenant c'est international le Oritaiti, donc on voit beaucoup d'étrangers s'y mettre à fond dedans et chez nous ils sont plus sur les réseaux et tout. On voit déjà sur les concours de Heiva qui se passent tous les ans, on voit qu'il y a moins d'hommes. Il y a moins d'hommes dans les Heiva, donc je pense qu'il faut faire attention, ça fait peur. Parce que moi, j'ai commencé en 94, ce qui était bien. Ces années-là, c'est nous qui allons promouvoir la Polynésie. Maintenant, ça me fait peur parce que c'est international et ceux de l'extérieur, ils arrivent quand même à bien reproduire les spectacles polynésiens maintenant, ils sont dedans à fond. Ça, j'ai remarqué qu'on n'en demande plus trop les groupes d'ici.
D'une, parce que ça coûte cher. Ben oui, de faire déplacer parce qu'il faut héberger après le groupe. Alors, tu vois, maintenant qu'ils se sont accaparés de notre, on va dire comme ça, mais gentiment, qu'ils se sont accaparés de notre culture, ils n'ont plus besoin de faire appel à nous. Et ça me fait peur, oui. Donc finalement, il y a un peu un bon côté dans le sens où au moins la culture s'est exportée, elle est toujours présente à l'extérieur. Mais en même temps, il y a un peu du coup ce manque peut-être de recherche de culture en Polynésie. Et effectivement, il y a d'autres choses qui prennent le pas avec des TikTok comme tu en parlais à l'instant. Et du coup, ça devient compliqué. Et ça m'amène à cette question justement, qu'est-ce que tu penses de la professionnalisation finalement du Heiva, des danseurs du Heiva, des troupes? Qu'est-ce que tu penses au niveau de cet aspect-là, d'avoir une professionnalisation de cette activité? Bon, après, pour ça, moi, je laisserai à TFTN parce que c'est plutôt eux qui gèrent. Hein. Après, nous, on est, en tant que chef de groupe, on est là à donner des idées et tout. Mais pour que, comme tu dis, ça, c'est vraiment TFTN qui prend les décisions, quoi, pour ça. Nous, si on voit, même, je ne verrai pas grand-chose, moi, parce que vraiment, du moins, pour le moment, c'est compliqué, quoi. Okay. Ouais. Ok, et du coup, pour revenir à toi, finalement, quels sont les plus gros challenges, quelles sont les plus grosses difficultés, défis que tu dois affronter au quotidien pour assurer le bon fonctionnement d'une troupe, pour le faire que tout le monde soit prêt le jour J? Déjà, c'est l'assiduité, il faut qu'ils soient tous assidus. Après, c'est de les avoir, par exemple, à chaque moment besoin par rapport au costume, à la danse et tout. Et ça, par moment, ça manque beaucoup de... Voilà. Un petit peu, des fois, un manque d'implication, c'est ça? C'est ça. Ok. Edwin, en tout cas, je te remercie. Félicitations à vous et on espère te revoir sur les planches du Heiva l'année prochaine. Ah oui, j'ai toujours dit, tant que j'ai mes deux jambes qui peuvent me porter et je suis toujours en forme, plein d'énergie, je ferai le Heiva longtemps, aussi longtemps que je peux. Merci. On te remercie. L'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt. Nana.